Le 19 août, un capitaine, habillant capitaine, est venu de l'autre côté de la Loire, représentant la résistance du sud de la Loire, de Chambord et tout, pour demander au colonel de la Vessière, qui était à la préfecture, avec le nouveau préfet, pour lui demander des renforts, de libérer la tête de pont de Vienne et la rive gauche. Le colonel de la Vessière lui dit, mais attendez, là, avec qui? Ben, les Américains. Mais il dit les Américains, parce que il y avait une vingtaine d'éclaireurs d'arrivée sur la Loire, ça se savait jusque... Pierre Thomas a dû vous dire, quand il y a eu le combat là-bas et tout, ils attendaient une colonne américaine. Ils se sont mis en embuscade au bord de la route et c'est les Allemands qui sont arrivés. La vingtaine d'Américains... Alors, en plus, mon camarade Guy Gaucher, qui est disparu et tout, qui était le fils du passeur là à Saint-Dié, avait emmené 2-3 Américains, ils leur ont fait passer la Loire, ils les ont emmenés par les petites routes jusqu'à Romorantin. Il y a eu 2-3 jours où il n'y avait pas d'Allemands à Romorantin, les Américains les filaient à Romorantin, des cigarettes, alors c'était, les Américains ont libéré Romorantin, oui, mais les Allemands sont revenus le lendemain, là il y a eu de la casse. Et ces vingtaines d'Américains qui étaient là, c'était une armée, c'était... Alors de la Vessière a répondu, mais c'est pas possible, bah, alors envoyez-nous des renforts. Alors on a demandé des renforts, on a été 50 volontaires pour aller sur la rive droite à Chambord. On est arrivé la nuit du 20 au 21, trempés comme des soupes, c'est le père Gaucher qui nous a passé. Et puis les barricades étaient déjà construites, et l'abbé Gilles dit, dès que nous apprenons que Blois est libéré et tout, à Chambord, c'est la réunion à la mairie, toute la population, on distribue des armes aux jeunes, il y a eu un parachutage pas loin, un muide et tout, on leur a donné... Et puis il y a un défilé, on met des drapeaux partout, et on dresse des barricades sur les 6 routes, en mettant des crève-pneus. Des barricades sur les 6 routes, des mythes antipersonnels et tout. Et les prisonniers allemands qui sont là nous aident. Le fermier Petit, de la route de Visseux-sur-Cosson, monte une barricade au pont, dit le pont des Italiens, hein, aidés par les prisonniers allemands. Oui, ils n'ont pas vu d'Allemands depuis 8 jours. Oui, mais 8 jours après, les Allemands, une colonne passe, et alors là, c'est la casse. Et nous, on est là, on est appelé en renfort, et on se bat avec les Espagnols. Et c'est le groupe espagnol de Moreno, qui est là au fusil mitrailleur avec les frères Guil, il y en a encore un de vivant, et on se bat jusqu'à 3 h de l'après-midi, mais derrière nous, ça flambe.